Yes, no problem. Avant de terminer la partie arrière, donc le pignon arrière comme on peut dire, hein, l'arrière du véhicule en fait, de reconstituer le bas du panneau, eh bien je suis en train de refaire le cadre. J'ai coupé le cadre qui est ici, donc je l'ai raccourci, j'ai enlevé des morceaux pourris, bon j'aurai quand même cet angle-là à rafistoler et à faire proprement, parce que l'angle là il est vérolé. Le reste ça a l'air d'aller, hein, c'est à peu près bien. Donc je vais ressouder les deux côtés, tu vois. Et ensuite, normalement, on sera bon. Une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir faire ma partie arrière, refaire ma partie arrière comme je l'ai faite devant, en laissant la réservation pour ce cadre que je vais coller ensuite. Alors j'ai tout renforcé en dessous, tu vois, avec du tube rectangulaire, parce qu'il était assez fin et au moment où je l'ai enlevé, il s'est un peu vrillé, il s'est un peu voilé. C'est la porte de la soute sous le lit. Et ça va s'ouvrir avec deux portes donc à la française. Alors je passe rapidement là-dessus. Parce que je pense que ça va pas intéresser grand monde, et puis il y en a qui vont me dire que c'est trop chiant, c'est trop long. J'ai reconstitué une pièce parce que tout l'angle là était pourri. Donc j'ai refabriqué une pièce dans le même métal, en formant un petit peu à chaud les arrondis. On va voir ce que ça donne, et là je vais commencer la soudure pour essayer de réparer l'angle qui a été abîmé, parce que le cintré, j'ai essayé de cintrer, même en chauffant en rouge cerise, ça se déforme, c'est pas possible. En fait, je sais pas comment ils font les angles là. Comment ils les forment comme ça. Ils doivent les passer dans des machines spéciales pour cintrer. Parce que là, franchement, on ne peut pas y arriver en chauffant. Hein. Donc j'ai découpé, j'ai formé, et je vous montre le résultat à la fin. Soyez indulgents, c'est la première fois que je fais ça. Ah bon, l'angle est complètement... Voilà, maintenant c'est du solide. Hein, est complètement reconstitué. Donc je te rappelle que là, c'était tout pourri, c'était tout vérolé comme ça. J'ai encore quelques endroits où je vais devoir malheureusement remplacer des morceaux de métal. Mais là, c'est entier. Alors, on a encore un petit trou ici qu'on va reboucher. Ça va être meulé, parce que là, avec la disqueuse, c'est un peu compliqué. Ça va être meulé avec des petites meules pour que ce soit vraiment lisse. Et ensuite, je traiterai tout ça à l'anti-rouille. Et je vais le peindre avec un après avant de le placer, bien sûr. Hein. Quelques petits points à revoir encore sur ce cadre, mais c'est presque fini. Plutôt que satisfait. Hein. En fait, j'ai toute une pièce là que j'ai découpée, toute la partie qui était pourrie. Et j'ai reformé à partir d'un morceau de rail comme ça que j'ai récupéré en raccourcissant le cadre, que j'ai récupéré pour pouvoir le découper pile poil comme il fallait. Cette fois-ci, avant de mettre mes traverses en chaîne verticalement, je mets une longueur de chaîne sur tout le bas. Comme ça, mes traverses viendront dessus. Je vais les visser ensuite à travers tout. Et ça m'évitera d'avoir des fuites. En fait, au moment où je vais fixer l'aluminium là-dessus, coller l'aluminium là-dessus, déjà, ça touchera pas le métal. Et en plus, la colle, le liquide, la mousse, elle passera pas à travers. Nous y voilà, donc j'ai fait une première partie. Le chêne est un petit peu plus proche que sur l'avant, parce qu'il y a moins de largeur en fait là. Il va y avoir l'ouverture ici, donc c'est vrai que du coup je préfère bien renforcer ce côté. Tu vois en bas, donc j'ai mis ma petite rive en chêne de partout. Maintenant je vais attaquer ce côté, et ensuite on comblera ici et aussi sur le bas pour que le cadre il ait plus qu'à rentrer dedans avec de la colle. On va faire aussi cette feuillure en fait, hein. Ça je vais la faire dans du chêne
Donc sur le côté, là, il y aura une feuillure également, comme c'était prévu initialement pour éviter les infiltrations. Ça, c'est la porte de la soute. Hein. Pompe à silicone électrique. C'est un peu lent au départ de la cartouche parce qu'il y a beaucoup à pousser. C'était un petit peu dur, donc elle n'a pas une énorme puissance même à fond. À la fin de la cartouche, elle laisse un petit centimètre de colle. Donc souvent, je finis la cartouche avec la pompe classique en fait. Hein. Il n'y a pas un énorme gain de temps. Je pensais qu'il allait y avoir un gain de temps. Alors peut-être au moment où je vais tout encoller, avant de placer les tôles, je vais tout encoller sur les montants en chaîne. Peut-être que là, je gagnerai du temps. On verra à ce moment-là. Donc là, j'ai mis en place le cadre pour pouvoir faire le bas. Parce que tu vois, le bas, je vais devoir aussi mettre des traverses. Alors, je ne sais pas si vraiment ça vaut le coup là, mais je vais en mettre quelques-unes quand même. Et mettre ensuite l'aluminium et la mousse. Ici, donc tu vois, ça vient légèrement plus haut parce que de toute façon, sur le sol, il va y avoir un aluminium strié. Je vais le peindre avec un après époxy, un après anti-rouille époxy, avant de le coller. Hein. En fait, je vais d'abord faire tout le tour avec l'aluminium, etc. de partout. Et ensuite seulement, je vais rentrer ce cadre et je vais le coller. Je suis obligé de stopper un peu les travaux pour la simple et bonne raison que il faut que je m'occupe de ce gros bébé. Ce gros bébé est vendu. On vient de signer aujourd'hui le contrat de vente. Donc c'est fait. Alors il s'en va en Autriche. C'est deux jeunes qui sont venus samedi et on l'a essayé tout. Enfin voilà quoi, ils sont conquis. C'est une super bête en fait. Un super camion. Au plus je discute avec des gens qui cherchent des camions pour faire des aménagements en fait, c'est souvent du Renault. Aujourd'hui, j'ai eu un contact aujourd'hui avec quelqu'un qui a acheté un camion qui n'arrive même pas à immatriculer en fait, qui est équipé d'une citerne, il l'a payé 20 000 €. Il a 14 000 km, il a payé 20 000 €. Voilà. Bon. Donc c'est vrai que moi, le mien est beaucoup plus cher, mais par contre, c'est pas la même chose quoi. C'est pas un S170. Hein. Ce que j'ai à faire, eh bien, il faut que je remonte le siège d'origine, parce que lui, il va le passer... c'est un peu le même principe que chez nous, sauf qu'eux, ils s'en foutent de ce qu'il y a derrière. Hein. Il va passer en historique. Bon, alors nous, on s'en fout de ce qu'il y a derrière aussi, mais... Il va passer en historique, donc le siège que j'avais monté, il va dégager, je vais remettre le siège d'origine. Il faut que je lui mette une roue de secours. Alors, roue de secours, malheureusement, j'ai eu une roue de secours avec, mais la roue de secours était dans un piteux état. Donc je l'ai enlevé de la jante. Et là, ce que je vais faire, je vais récupérer une roue sur celui-ci, la meilleure, je vais la mettre dedans. Et sur celui-ci, je vais monter les Michelin que j'avais achetés, qui sont un petit peu plus petits, mais de toute façon, ça fera la balle en attendant. Hein. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ce camion, si je vais le revendre ou si je vais le garder. J'ai des bricoles, alors il y avait les clignots, là ça y est, c'est fait. Il y avait un côté qui ne marchait plus à l'avant. Je vais remettre le cadre qu'il y avait derrière. Ici, il y avait un cadre avec une boîte que j'ai conservée, heureusement. Il y a un moment, j'étais tenté pour la découper et récupérer le métal. Je ne l'ai pas fait, heureusement. Elle va revenir de l'autre côté. Au pire, si je l'avais plus, j'en aurais pas parlé. Là, je lui ai dit que je l'avais, donc forcément. Il faut que je lui fasse la démonstration du treuil. Donc on la fera ensemble. Hein. Comme ça, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. C'est un peu complexe. Hein. J'ai fallu que je me creuse un peu la tête. Et ensuite, j'avais découpé un petit morceau de contreplaqué à l'intérieur pour voir comment était constituée la cellule, parce qu'au départ, je voulais remonter celle-ci. Donc je vais lui remettre ce petit morceau de contreplaqué. Il y a un tuyau à l'avant aussi, ça je pense que là ils ont un peu exagéré. Ils auraient pu le faire au moment où je l'ai acheté quand même. Il y a un tuyau là, tu vois, il y a un réchauffage. Voilà, t'as une gaine là qui est foutue, que je vais changer. Hein, ça c'est un réchauffage pour le moteur. Bon, c'est un petit morceau de gaine de rien du tout. Ce ne sera pas grand chose, mais j'estime quand même qu'au moment où j'ai acheté ce camion, j'ai eu pas mal de petites choses à revoir. Et je pense que si ça avait été fait, ça aurait dû être fait, franchement. Il va repartir par transporteur, le même transporteur polonais qui m'amène les camions. Et il va partir en Autriche. J'ai un petit pincement parce que franchement, c'était le premier et il marche vraiment super bien, quoi. L'embrayage est facile, il n'est pas trop sec, il est vraiment bien ce camion. Des roues, des bonnes roues, des bons pneus et puis ça roule, quoi. Il prend 100 km/h hein, quasiment. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans ce camion? On va l'ouvrir déjà. Voilà, tu vois. Alors ça va que ça ne pulvérise pas trop large. Et ça, on le laissera sécher. Il n'y en avait que de ce côté, c'est bien. Et j'en ai un peu ici, tu vois. Voilà, et c'est tout.
tu ne le passes pas sur du métal mis à nu en fait. Hein. Tu profites de la rouille. Tu grattes ce qui se détache et ensuite tu passes la couche. Mais tu ne vas pas nettoyer la tôle parfaitement parce que sinon il n'aurait plus lieu d'être et il servirait plus à rien. Ensuite, on met un Armaflex Cleaner donc sur tout le plafond. Je vais frotter avec ça. Ça dégraisse, ça nettoie et ça prépare la surface pour que ça colle correctement. Eh bien, il suffit d'en mettre sur un chiffon. Tu vois, j'ai déjà commencé. C'est bien marron. Voilà. Et d'en passer partout. Alors, je vais pas en passer sur ce que je viens de faire à l'époxy. Hein, parce que là, ça c'est indispensable. Ça permet à l'Armaflex, ça colle. Hein, mais ça permet quand même de créer une couche, une adhérence en fait. Hein, pour que ça adhère bien. Ensuite, le découper et le coller. Ça, c'est une autre histoire. Là, il faut pas péter les plombs, quoi. Alors, je vais pas pouvoir filmer pendant que je le fais. Je le ferai quand il sera commencé, que je l'aurai un peu encollé, parce que là, sinon, je vais pas y arriver. Une petite pause là pour te montrer, donc. Bon, alors, il y aura une couche au-dessus, hein, donc les découpes là, tu vois. Mais c'est quand même, ça va quand même être vachement propre. Et alors, ça colle. Hein. Je peux te dire qu'une fois que c'est encollé, ça bouge plus. Hein. Après, il suffira de remettre un habillage par-dessus avec un petit isorel, un contreplaqué d'ameublement assez fin, habillé d'un tissu, puis ça ira très bien. Donc là, je suis à la moitié. Alors, il faut dérouler, il faut bien le mettre en place au bout pour être sûr de ne pas être trop court. Et ensuite, il faut dérouler la protection, hein, tu vois, le plastique de protection, le dérouler dans ce sens-là, doucement. Alors après, on va arriver aux grosses découpes, hein, la découpe du trou d'homme. On arrive au bout. Ça commence à ressembler à quelque chose. C'est beaucoup plus propre. Hein. Voilà. Bon, il faut avouer que le résultat est plutôt sympa. Ça fait très propre. Et je pense qu'il va être content. Le siège remis. Voilà le plafond fait. Ici, on a fini. Franchement, j'aurais préféré voir l'autre partir avant parce que celui-ci, vraiment, je l'aimais bien. Il est... Je sais pas, c'est le premier. Et puis, il roule super bien, en fait. Franchement, il est beaucoup plus facile que les autres. Alors, j'espère que je vais réussir à domestiquer celui que je vais garder. On verra au moment où on va l'essayer en Pologne. Mais toujours est-il que pour là, c'est fini. Je vais démonter maintenant une roue de l'autre camion pour la mettre en roue de secours ici. Le treuil vient des... J'ai démarré le camion depuis un petit moment, donc le voyant s'est éteint, on a la pression. Pour utiliser le treuil, on va mettre sur point mort, ici. Là, ça, c'est les courtes et les longues. Donc là, on est sur les longues, je vais mettre au milieu. Et là, du coup, le camion, il va plus être entraîné par la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, en fait, la boîte de transfert, elle est désactivée de la boîte de vitesse. Ensuite, ce petit levier, il y a un blocage ici. Voilà. Et là, je vais redémarrer le camion. Marche arrière, là je vais tâtonner. Marche arrière, je suppose que c'est pour sortir le treuil. Et marche avant, c'est pour le rentrer. Après avoir enclenché la vitesse, alors tu t'enclenches la première ou la deuxième. Tony, tu tiens le treuil. T'inquiète pas, ça va pas partir. Là, ça sort. Vas-y. Donc vers le bas, tu vois, ça sort. Voilà. Mets-toi bien au centre du camion. Voilà. Maintenant, tire bien dessus, tends-le. Après, pour le rentrer, il va falloir qu'on mette la marche arrière. Voilà, ça c'est pour le sortir. Maintenant, je vais mettre la marche arrière. Tout ton poids pour bien le tendre, tu vois, comme ça il s'enroule bien. Et maintenant, normalement, voilà, tire bien, tire dessus, tire dessus. Voilà, tu vois. En fait, c'est la boîte de vitesse qui va faire marche avant, marche arrière. S'arrête là? S'arrête pas? C'est bon. Ça va, ça va, ça va. Alors maintenant, le moment est arrivé. Le camion arrive dans un peu moins de 2 heures. C'est le même transporteur qui nous avait amené, c'est le même transporteur qui nous a amené le camion polonais, donc j'ai un gros pincement quand même, parce que
C'est vrai que c'est le premier camion, je suis allé le voir en République tchèque, on l'a fait ensuite transiter par Berlin et ensuite il est arrivé ici. En fait, ce camion, il aura coûté en transport quasiment 7 000 €. Mais voilà quoi, c'était le premier et du coup ça me fait un petit pincement de le voir partir, hein. Alors on va voir, je vais te filmer quand il s'en va. Mais déjà maintenant, je l'ai déplacé, je l'ai démarré. Ça me fait un petit peu mal quand même. Le cher monsieur qui me suit sur la FFVE va être content. J'ai reçu la réponse à mon recours. Je t'en parlerai en suivant. Ça m'a bien fait rire. Hein, comme quoi ils connaissent même pas le matériel en fait. Hein. Ils survolent les choses mais ils connaissent pas vraiment les options de ce camion, etc. On en parlera ensuite, tu vas voir, c'est risible en fait. Quand ils peuvent pas m'attaquer sur un truc, ils partent sur autre chose. Je trouve ça très très moyen. Bon, pour moi je m'en fous, hein. Comme je vous le dis, je rebondis différemment et j'aurais plus jamais affaire, je pense, à ces gens-là parce que j'estime qu'aujourd'hui en fait, alors on va me dire, oui, c'est grâce à eux, c'est grâce à eux, c'est grâce à eux, c'est grâce à eux. Si on arrive à rouler avec des véhicules de collection aujourd'hui et tout, peut-être, hein, peut-être. En attendant, et j'ai une personne en particulier là-bas qui est vraiment allée fouiller jusqu'au dernier truc et qui en plus dit des conneries. Vraiment, là, aujourd'hui, il faut que tu fasses attention à ce que tu achètes parce que ça devient hyper compliqué. Voilà, à présent, il s'en va pour du bon. J'y étais spécialement attaché à celui-là, mais bon, il y a des choix qu'on est obligé de faire quelquefois dans la vie. Et ça y est, ça va partir. Donc le transporteur, c'est John Mill. Tu vois, on voit le nom ici, là. Voilà, si un jour tu as quelque chose à faire transporter d'Allemagne ou de je sais pas trop où, que tu as quelque chose à envoyer là-bas, ils sont très performants et je dirais même que c'est les plus intéressants aujourd'hui que j'ai pu trouver. Ils m'avaient transporté le premier, celui-là, hein. Ils vont réembarquer et ils vont m'en ramener le troisième quand il sera prêt. Des gens qui aiment leur travail. C'est parti, ciao! Et voilà, petit pincement. J'ai pas trop l'habitude de m'attacher aux objets, mais là, franchement, c'était compliqué quand même. Hein, c'est celui que j'aurais préféré garder, en fait. Voilà, bon, après, on choisit pas. C'est comme ça. Alors, rappel des faits. J'achète un camion, celui que tu viens de voir partir, en République tchèque, qui part en Allemagne pour une immatriculation parce qu'il n'a jamais été matriculé. Et en République tchèque, c'est beaucoup trop compliqué à immatriculer et les démarches sont possibles mais fastidieuses. Donc, la société qui me vend ce camion me propose une immatriculation en Allemagne. Donc, le véhicule part en Allemagne à Berlin, où il est immatriculé comme camion Von Mobile, camion habitable, de collection, plaque H, ce qu'il y a de mieux en Allemagne pour rouler avec un véhicule comme celui-ci. De là, il part de Berlin et il vient chez moi. Je monte mon dossier avec les photos qu'on me demande et j'envoie tout ça à la FFVE. C'est très long. C'est très long. Et la FFVE demande un complément d'information. Il nous manque un certificat de conformité. C'est un camion russe. Et que si le camion... moi, je demande une caisse fermée, je demande une immatriculation en caisse fermée, parce que je sais qu'en camping-car, ça ne passera pas. Ils me disent que par contre, la carte grise ne correspond pas à ma demande. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rappelle Andreas, la personne, mon contact à Berlin, et je lui demande s'il y a une possibilité de modifier le véhicule, de modifier la carrosserie. Parce qu'en fait, la carrosserie ne correspond pas à l'état actuel. Il me dit aucun problème, renvoie-moi les papiers et je te fais ça. Je reçois les papiers, donc des papiers administratifs, hein, c'est pas des faux, c'est des vrais papiers, avec une modification de la carrosserie de l'équipement. Et là, on passe sur une caisse fermée.
Et je renvoie tout ça à l'administration, à la FFVE en fait. De là, il se passe un bon 2 mois encore une fois. Je reçois un refus de la part du service des fraudes de la FFVE qui me dit que, en vue de ce que je partage sur l'internet, je veux frauder le système. Voilà. Que les transformations que je veux faire ne correspondent pas à un véhicule de collection, ce que je comprends, hein, et que de ce fait, le véhicule est refusé. Que je ne pourrais pas l'immatriculer, il me parle du deuxième camion, et il me parle des détails de mes vidéos, enfin, un viewer, hein, quelqu'un qui me suit et qui peste en regardant ce que je fais. Apparemment, hein, d'après le courrier. Il commence à me donner des conseils sur les cellules fermées, ce que je dois faire, ce que je peux pas faire, de toute façon la cellule je serai obligé de la passer à l'Adréal. Voilà, il outrepasse ses qualifications, je pense. Il n'est pas bien au courant. De là, je dépose un recours auprès du ministère de la Transition écologique, puisque c'est là qu'on dépose le recours. Et là, j'ai reçu la réponse au moment où j'ai vendu le camion. Et là, qu'est-ce qu'on me dit ? En fait, moi, je réclame, je dis que je me suis trompé, je pensais que je pouvais faire ce que je voulais dans la caisse de ce camion et je me rends compte que non. Par contre, maintenant, ce camion est en France et il me faut une immatriculation. Je ne peux pas me servir de ce camion comme d'une jardinière. Hein. Je leur demande de m'aider à obtenir cette immatriculation qui est de toute façon un droit légal. Hein. Logiquement, c'est un véhicule européen, on est obligé de me donner une immatriculation. Je rétorque que donc je ne peux pas avoir d'immatriculation par le biais de l'Adréal et que tout passe par la FFVE, puisque je le veux en véhicule de collection, pour pouvoir le revendre de toute façon, hein, parce que là j'avais abandonné le projet d'aménagement sur celui-ci tout au moins. Et là il se passe presque 3 mois en fait, hein, et on me répond sur 4 pages en me disant que les photos que j'ai envoyées sont pourries, donc la FFVE a transféré le dossier au ministère, et les photos qu'ils ont envoyées sont illisibles en fait, hein, au niveau des plaques constructeurs et tout, mais c'est pas vraiment ça le problème. Hein. Ils disent qu'en vue de ce qu'ils ont, on peut pas prétendre à une immatriculation normale avec ce camion. Et ils le disent, ils répètent ce que je dis, ça passe forcément par la FFVE, mais que pour qu'un véhicule soit collection, il faut qu'il soit strictement dans l'état d'origine. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait eu de transformation quelconque. Et là, on me dit que la FFVE leur a communiqué une transformation que j'ai fait sur ce camion, c'est la boîte de transfert. Ça veut dire que j'ai rallongé les longues, j'ai changé de pile. Et que de ce fait, on ne peut pas me fournir un document de datation qui me permettra d'obtenir une carte grise collection à cause de cette transformation interne dans la boîte de transfert. Alors, j'ai 2 mois pour faire un recours. Que je ne vais pas faire, puisque le camion aujourd'hui n'est plus là. Si je ne fais pas de recours, ben la demande est définitivement rejetée et on n'en parle plus. Cette transformation, en fait, qui soi-disant n'a pas lieu d'être et n'est pas autorisée, est une transformation qui existait chez Ural. Ça veut dire que chez Ural, tu avais 2 de multiplication possibles dans la boîte de transfert pour permettre à ce camion de l'utiliser en usage routier. Et ça, c'est ces pignons, avec les recherches que j'ai faites moi sur ce camion, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé à ce que cette transformation soit faite, elle existe chez Ural en option. Ça sous-entend que si aujourd'hui j'avais gardé le camion et que j'avais voulu l'immatriculer malgré tout, eh bien j'aurais pu envoyer les pièces justificatives, puisque j'ai des pièces justificatives qui précisent bien que cette option existait. Et ça m'aurait permis, peut-être, ils auraient peut-être trouvé une autre excuse, ça m'aurait peut-être permis d'obtenir cette immatriculation. Après, on aurait pu me reprocher la couleur, en me disant que c'est pas une couleur d'origine, que le camion a été repeint, et que donc il n'est plus dans la couleur verte kaki d'origine du camion original. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin. En fait, en clair, la FFVE qui a été questionnée sur ce problème, qui n'a pas encore été effectuée, hein, la transformation en camion, en camping-car de l'extrême, comme ils disent. Moi, ce que j'ai défendu dans ma lettre, c'est que c'était juste des paroles pour le moment et qu'il n'y avait rien de transformé sur les camions. Et eux, comme il connaît tout ce que j'ai fait sur mes vidéos, il a mis en avant que j'avais transformé la boîte de transfert. Et que c'est pour cette raison qu'on me refuse le document. Ce qui était
c'était pas du tout la question au départ. Alors si j'avais modernisé le système de freinage, ou si j'avais modernisé l'embrayage, ou je ne sais quoi, on aurait pu me reprocher le fauteuil aussi que j'avais changé dans l'habitacle. J'avais mis des plaques goudronnées sur le sol du véhicule qui ne sont pas d'origine, ben on aurait pu me refuser le véhicule en fait, pour tous ces petits détails. Hein. Voilà, c'est important, je te le partage, parce que bon, aujourd'hui je m'en fous, j'ai une autre solution, donc je te parlerai quand ce sera fait. Je te le partage tout simplement parce que ils ont tout durci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que moi, hein. Il y a des véhicules qui arrivent des États-Unis, j'en ai quelques échos de relations qui ne passent pas. Qui ne passent pas parce que il manque des choses. Maintenant, on demande des plaques constructeurs qui au départ n'existaient pas sur certains véhicules. En fait, la datation, et ce que faisait la FFVE au préalable, avant, quand le véhicule n'avait pas du tout de papier et pas du tout de carte grise, on arrivait à faire une datation et on arrivait à immatriculer un véhicule qui avait même plus de papier, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, vraiment, ils veulent des véhicules en parfait état d'origine et ils veulent que ce véhicule n'ait pas subi la moindre transformation. Donc si tu as un véhicule de collection, un véhicule que tu as acheté dans un pays voisin et que tu veux le passer en collection, que tu n'as pas d'autre solution, fais bien attention que ton véhicule est strictement d'origine. Parce que là, ils épluchent tout et ils veulent vraiment des véhicules. Alors, on peut le concevoir, hein, voilà, on peut concevoir qu'un véhicule doit être parfaitement dans l'état d'origine pour devenir un véhicule de collection. Je pense que s'ils le font, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes, sur même des véhicules plus récents, hein, des véhicules qui ont 30 ans mais qui sont moins rares en collection, qui ont été diffusés à un grand volume avec beaucoup d'exemplaires encore existants, parce que tout simplement il y a des conditions assez intéressantes pour rouler dans les ZFE avec les véhicules de collection, tout au moins actuellement. Ça pourrait éventuellement changer. Mais je pense que pour la pérennité du système, il ne faut pas qu'il y ait trop de véhicules de collection qui commencent à rouler dans les villes, parce que sinon ça va être forcément ça va être stigmatisé, et puis ça va s'arrêter, et puis ils finiront par ne plus faire rouler du tout ce type de véhicule. Voilà. Donc voilà la conclusion de tout ça. Donc aujourd'hui le camion est parti, il est vendu, je suis retombé sur mes pattes tranquillement, il n'y a pas de problème. J'ai une autre solution qu'on apprendra, que vous verrez plus tard. Hein. Il y en a qui le savent, mais je développerai tout cela quand ce sera fait. Ce ne sera pas reproduisable. Hein. Ça va être compliqué de reproduire ce que moi je vais faire sur ce camion, pour ce camion tout au moins pour le moment. Hein. On est en train d'essayer de débloquer des choses et de se renseigner, mais c'est compliqué. Alors il y a des solutions. Il y aurait une solution au Portugal, par exemple, d'immatriculer ce type de camion, mais ça t'oblige à faire tes contrôles techniques tous les ans. L'intérêt du système français avec les véhicules de collection, c'est qu'il n'y a plus de contrôle technique. Et c'est ça le gros avantage. Sur un camion, tout au moins. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. La FFVE, c'est des anciens qui pensent tout savoir et qui connaissent pas vraiment tout. On m'a parlé des cellules Kung. Ils ont eu des arguments à la con de choses c'est de l'à peu près, en fait. Voilà. Alors, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas non plus aller creuser chaque dossier. Moi, ça a été un dossier particulier qu'ils ont spécialement creusé, et ils l'ont mal creusé, en fait. Parce que ces systèmes de pignon existent d'origine chez Ural. Voilà. Ça, c'est pour votre information, monsieur, qui me suivez derrière votre écran et qui vous faites une joie de me foutre un peu des bâtons dans les roues. Sachez que vous verrez ce camion rouler en France par d'autres formules, et bien peut-être ça vous rendra un peu nerveux, mais voilà, ce sera un camion qui roulera en France. Voilà. Ciao la famille, à tout bientôt, à la prochaine vidéo. Je vais te parler dans la prochaine vidéo des fenêtres, puisque j'ai passé commande pour les fenêtres, et on pourra développer tout ça. Je pense pas que je les aurai reçues parce qu'elles viennent de très loin dans la prochaine vidéo. Par contre, je vais avoir des fenêtres en verre trempé, une porte de camion d'expédition. On développera tout ça dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, à tout bientôt.